que le noyau se trouve dans le fruit. Le noyau se trouve dans le fruit. Et donc, mesdames et messieurs, je prends cette parallèle pour vous expliquer tout simplement que votre grand-père qui ne vit plus, votre arrière-grand-père qui ne vit plus, votre arrière-arrière-grand-père qui ne vit plus est considéré ici comme le noyau. Le noyau, vous ne devez plus le voir, il a disparu, mais il a laissé place à la racine. Votre arrière-arrière-arrière-grand-père a laissé place à la racine. La racine ici peut être considérée comme tes parents, tes propres parents directs, comme les miens là-bas derrière. Pour moi, c'est la racine. Ils sont dans le sol, ils ne vivent plus. Ce que vous voyez derrière là, ils ne vivent plus. C'est comme la racine. Et donc, si je me coupe de ma propre racine, le reste va mourir. Si je me coupe de ma propre racine, parce que je vous expliquais tout à l'heure que l'arbre, lorsqu'il est détaché de sa racine, il décède, il meurt aussi. Donc si moi, je me coupe de ma propre racine, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement fléchir, je vais tout simplement mourir, je ne dois pas produire de bons fruits. Donc, mesdames et messieurs, lorsqu'on parle de la reconnexion aux ancêtres, lorsqu'on parle de la reconnexion, il faudrait déjà savoir qu'est-ce qui ne marche pas, où est-ce que se trouve mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le noyau de l'avocat se trouve, ou alors le noyau du manguier, la graine du fruit se trouve dans le fruit. Donc, la graine qui a donné naissance à une tige, à un tronc et a produit des fruits plus tard se trouve dans le fruit qui, par la suite, prend encore forme après les fleurs. Donc, toi, ton noyau se trouve en toi, ton grand-père se trouve en toi, c'est ton ADN qui se trouve en toi. Et donc, mesdames et messieurs,